Bonjour mes amis nomides, aujourd'hui il va se passer plein de choses, une journée un petit peu longue mais qui va se terminer par une rencontre pour le moins inattendue. Alors surprise, on y va, c'est parti. Aujourd'hui journée pas terrible, hein. Je dois aller sur la frontière, Laos, pour changer le visa. Croisons les doigts, j'espère que je ne vais pas rester coincé au Laos pour une raison ou pour une autre, ou qu'il faille plusieurs jours entre les deux visas. Je sais pas, j'ai pris le minimum. Et puis ensuite, on doit aller visiter la zone du 17e parallèle avec les tunnels. Mais bon, il pleut encore. J'espère que ça va s'arrêter. Je ne retrouve pas mes photos d'identité, donc je suis obligé de refaire des photos d'identité avant de partir sur la frontière. Donc il y a le petit siège là et on va faire une photo d'identité. Bon, on est obligé de se couvrir à mort. Alain ici m'amène donc à la frontière pour refaire mon visa et en même temps il me guide un petit peu dans le coin parce que c'est son job quoi, il guide les gens et il les amène un peu partout. Donc lui il me raconte toutes les histoires que je vous raconte, les bons babis dont nous a parlé Monsieur Tronc et le reste il me les raconte aussi. J'apprends beaucoup de choses ici que les Américains ont fait qui n'étaient pas très nettes quand même et qui ont été forcément cachées par l'histoire, ils n'en ont pas parlé hein. Donc j'apprends encore beaucoup de choses. Je vais essayer de vous les transmettre, je vais essayer de vous les raconter, mais c'est tellement plus vivant quand il me le raconte lui-même, parce que son grand-père était fils de mandarin, donc il a eu sa famille lui aussi séparée, qui était dans le sud, d'autres qui étaient dans le nord. C'est très complexe comme histoire, c'est très intéressant en même temps. J'apprends beaucoup de choses grâce à mon ami Alain. Donc je vais essayer de vous raconter tout ça. Pour l'instant on est sur le chemin de la frontière. On est dans un endroit qui était complètement dominé par les Américains parce que on est juste à la frontière du Laos et il y avait forcément des Vietnamiens qui passaient par le Laos pour rentrer dans la zone sud du Vietnam. Donc c'est très intéressant. On va continuer à essayer d'en parler. Alors pour ceux pour qui cette histoire intéresse, un très bon livre de McNamara qui dirigeait les forces armées américaines au Vietnam. Et qui a écrit un livre, ça s'appelle Avec le recul quoi. Grosso modo, ils avaient rien à faire là quoi. Beaucoup d'erreurs ont été faites. Donc pour ceux que ça intéresse, lisez ce livre très instructif. Voilà, je viens encore d'apprendre un truc. Les B-52 qui ont bombardé Hanoï en 72 décollaient principalement. D'abord ils décollaient du Nil, qui était au large du Vietnam. Et puis après, ils se sont installés en Thaïlande, que c'était beaucoup moins long là. Donc les forces armées qui venaient bombarder ici étaient en Thaïlande, étaient aussi au sud, et venaient des porte-avions qui étaient au large de la côte vietnamienne. Ouais, j'apprends plein de trucs ici, on apprend plein de trucs. À la fin de la guerre contre les Français, entre 1954 et 1955, les Vietnamiens ont eu 300 jours pour choisir s'ils voulaient aller dans le nord ou dans le sud. Et donc sa grand-mère a fui dans le sud. Elle était enceinte de son père. C'est pas vieux tout ça. Hein. Moi je me souviens des images. Personnellement, moi je me souviens des images de la guerre du Vietnam quand on allait chez le coiffeur, parce que chez le coiffeur il y avait les Paris Match. Et je feuilletais les Paris Match, j'étais fasciné par les images de Paris Match. Et je me souviens de la guerre du Vietnam, il y avait beaucoup d'images du Vietnam dans Paris Match. Parce qu'à la maison, on n'avait pas Paris Match. Et à la télévision, moi, je regardais pas trop les news. Hein. Je jouais avec mon frère. Mais ce qui me fascine, c'est que j'étais vivant à l'époque. Enfin, c'est pas vieux, cette histoire-là. On approche de la frontière laotienne et apparemment, il y aurait pas mal de contrebandiers avec de la drogue qui vient du Laos, quoi. Et là, on vient de prendre en flag un mec qui s'est fait choper avec de la drogue. Alors j'ai filmé, ça n'a pas trop plu à la police en civil. Je suis à la frontière, je vais bêtement quitter le Vietnam pour y rentrer dans quelques minutes, j'espère. Je suis avec mon passeport. Il me manque 10 jours, il va falloir négocier pour avoir 10 jours. Voilà, je suis à la frontière là. Je quitte le Vietnam.
je suis obligé d'aller au Laos pour revenir au Vietnam, d'après ce que j'ai compris. Bon, je viens de faire les formalités Laos, je suis rentré au Laos, 45 $, et je ressors du Laos pour me rediriger vers le Vietnam, où on m'a demandé si j'avais un e-visa. J'ai pas. On va voir comment ça va se passer, sinon je reste coincé jusqu'à la fin de ma vie entre les deux. Je viens de gaspiller 45 $ parce que mon visa allait jusqu'au 29 novembre. Je viens de passer la frontière du Laos, etc. Je reviens, il me donne jusqu'au 13 novembre. Plus court que l'autre. Ben, je lui dis, mais attendez, il y a un problème là. Je suis sorti pour que ça dure plus longtemps. Donc il a juste barré. Il a rajouté un 2 sur le 1 de novembre. Franchement, j'aurais pu le faire moi-même sur le premier. Ça aurait été plus simple. Donc, plus la moto pour venir ici, c'est une blague qui m'a coûté 100 €. J'aurais pu le faire moi-même à la main, le numéro 2. Donc la prochaine fois, bah, vous gênez pas, faites-le vous-même, hein, vous rajoutez un petit chiffre. De toute façon, c'est pas tamponné, c'est écrit juste au crayon. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui viennent ici, j'ai appris qu'à Hue, on peut directement demander à faire l'extension des visas dans des agences de voyage. Ils le font, il suffit juste de payer et voilà. Donc ça aurait été bien plus simple. Allez, c'est parti, maintenant on reprend la route pour aller vers les tunnels, les fameux tunnels, la ville souterraine. Vous allez voir, ça c'est incroyable. Bon, là c'est assez symbolique puisque c'est ici en mémoire de la perte des Américains à Khe Sanh. Et donc ce char appartenait aux Américains et on a la frontière laotienne juste dans la... C'est les collines là-bas, la frontière du Laos. Et puis vraiment ici c'est l'endroit où les Américains ont perdu la guerre, en gros contre le Vietnam. Khe Sanh. Mais le char qui est là ne vient pas d'ici, il vient du sud. Les Vietnamiens du nord sont arrivés ici, ils ont pris toutes les armes, tout ce qui restait des Américains, tout ce qui est métal, qui était de la bonne qualité, ils les ont fondus pour faire des nouveaux armements. Sur le conseil des Chinois. Un pont qui reste de l'ancienne route construite par les Français, de la nationale numéro 9, qui allait jusqu'au Laos. Nous passons à côté du pont qui en 54 séparait le Nord-Vietnam du Sud-Vietnam. Alors vous remarquerez que comme il appartenait à la moitié au nord, à la moitié au sud, chacun a peint la couleur qu'il voulait. Et donc ça s'arrête au milieu, il y a un changement de couleur. 54, Vietnam Nord, Vietnam Sud. Après ça a dégénéré avec les Américains, c'est encore une autre histoire. Donc là nous sommes vraiment dans la partie qui est contre la DMZ. Et c'est une des parties les plus contaminées du Vietnam Nord, puisque ici a été déversé du napalm, de l'agent orange, tout pour que les gens puissent se cacher. Maintenant ils font pousser des poivriers, il y a de la cassave, il y a quelques plantations, mais il a fallu tout déminer aussi parce qu'il y avait aussi des centaines de milliers de mines. C'est complètement fou quoi. Ils les envoyaient par avion. Walk 200 meters. Yeah. 200 meters and turn right museum first. And 200 meters turn on number 3. Ok, thank you. Ça c'est une des 13 entrées qui allait dans cette ville souterraine qui a servi de protection, bien entendu, alors contre les typhons, contre tout, mais aussi contre les bombardements. Alors c'était pas seulement les villageois qui se protégeaient là-dessous, ça a servi aussi de défense pour faire passer plein de trucs de l'autre côté discrètement. Et ils ont même laissé les cratères de bombes. Ils ont rien touché. Donc c'était aussi bombardé, bien sûr. Là, on voit un trou de ventilation. On aperçoit le fond. C'est à peu près 8 mètres de profondeur. Et le plus profond, c'est jusqu'à 23 mètres. On aperçoit le cratère de bombe avec l'entrée des tunnels là-bas. Ils l'ont raté. Un autre cratère de bombe ici. The structure of Et là, le monsieur qu'on a devant nous, c'est un monsieur qui est né dans les tunnels en 71 et
Et il est toujours là parce qu'il est resté trop longtemps. Hello, how are you? Yeah? Parce qu'il est resté trop longtemps dans les tunnels et ça l'a un petit peu, malheureusement, ça l'a un petit peu abîmé. Nowadays, government made the concrete Yeah. like this to protect the whole entrance. Okay, come please. Careful with your hands, you know, because the tunnel here is certain for Vietnamese. Vietnamese people. Vietnamese people. So this entrance leads into the second level, huh? So we have to step down. Okay. Many steps here. Mm-hmm. Careful, this the stage a little bit small. Okay. Choice. Wow, it's going deep. Each stage here they have a gas pole like this. The guard have the duty of checking the people in case of getting to the tunnel for the purpose or other duty reasons. Wow, it's very deep. Yeah. Finally get into the second level, and as what I mentioned about, this is with from 13 to 15 meters deep. It's 13 to 15. Yeah, it's safe enough for people living. On aperçoit des ouvertures là, un peu plus loin et ici. Et c'était par exemple là pour 2 personnes. Donc là c'est un trou un petit peu plus grand pour les familles qui étaient un petit peu plus grandes. Hein. Donc c'était creusé en fonction du nombre de personnes qui habitaient. Alors ça a été jusqu'à, dans cette ville souterraine, jusqu'à au maximum, ça a été jusqu'à 500 à 600 personnes qui ont vécu quand il y a eu le maximum de bombardements des Américains. Jusqu'à, ouais, c'était beaucoup, 500, 600 personnes ici, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors c'est marrant parce que je marche derrière lui, c'est fait à la taille des Vietnamiens, parce que lui il est pratiquement debout. Hein. Moi je suis plié en deux. Hein. Ils ont sorti pour faire ces tunnels à peu près 6000 mètres cubes de terre. Donc là c'est un petit peu plus haut parce que ça fait partie de la maternité dans cet endroit-là, que les 17 bébés sont nés pendant que les gens se cachaient ici. Il y a eu donc 17 naissances. Donc là, ça descend un peu plus bas parce que les Américains jetaient des bombes creusantes, drilling bombs. C'est-à-dire qu'elles faisaient un trou dans le sol et elles explosaient après avoir fait le trou. En cas de bombardement de bombes creusantes, ils s'enfuyaient tous encore plus bas. On aperçoit donc ce trou qui descend encore plus bas au cas où. Voilà. Ça, c'est la plus grande salle à l'intérieur du tunnel. Et d'ailleurs, on a notre monsieur qui est né ici, qui est toujours là. Il nous a suivis gentiment. Yeah, that's... Ok, et il nous montre, c'est lui qui est sur la photo, là, qui est né dans le tunnel. Incroyable. Ouais. C'est bien. Alors, il va très bien dans sa tête, simplement il a un problème de parole parce qu'il est resté trop longtemps dans les tunnels et ça l'a handicapé. Il a un petit problème de diction, quoi. Yeah. Oh, sorry. You know, there's the people. Là, on voit pour se fournir en eau, ils avaient fait carrément des puits, forcément. Et donc, voilà le puits de flotte. Et il y avait 3 puits comme ça en tout dans le complexe. Et pour s'éclairer, ils utilisaient de la graisse de porc, parce que s'ils avaient utilisé de l'essence, ils auraient été intoxiqués. Donc ils utilisaient... Et les eaux usées, il y a une sorte de canalisation tout le long du sol qui va jusqu'à la mer, puisque finalement tout ça a été construit au-dessus du niveau de la mer, parce qu'il y a des petites falaises, et donc toute la ville est construite dans les falaises au-dessus du niveau de la mer. Et on est encore sous la pluie.
C'était l'hôpital ici. Voilà. Il y avait une salle spéciale pour les malades et putain, ils opéraient les gens. Bon. Voilà, on est sorti, on a fini de visiter cette ville souterraine. Franchement, si vous passez par ici, il faut aller voir ça, c'est assez impressionnant. Creusé à l'appel, hein. C'est pas à l'époque, vous pensez, c'était pas des bulldozers. Hein. Donc, super intéressant. Super intéressant. On voit encore les cratères de bombes. Ils les ont laissés pour montrer que ça bombardait, parce que les Américains savaient qu'il y avait quelque chose, mais ils n'avaient pas situé exactement. Donc pour détruire, ils ont bombardé. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très original. Alors forcément sur un écran ça rend pas pareil. Hein. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a intéressé. Surtout ne vous gênez pas, mettez un petit pouce. À la prochaine vidéo, on va continuer la route vers le sud puisque je vais partir vers Hue maintenant. Il va y avoir sûrement des choses à voir là-bas. À très bientôt. Ciao. Alors j'ai pris le panneau avec toutes les explications en anglais. Pour ceux que ça intéresse vraiment, vous pouvez faire un arrêt sur image et lire tout le panneau. Voilà. Genau.